puissant, Dieu saint et véritable, nous t'honorons ce soir, nous te glorifions, nous sanctifions ton nom. Que ta parole puisse changer nos vies ce soir, qu'elle nous transforme au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Praise God. Amen. Les exploits de la prière. Nous sommes en train de parler des exploits de la prière. Voyez, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous sommes allés assister à des séances de prière. Amen. Amen. Et nous avons prié. 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 Et prié. Et rien ne s'est passé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles pratiquement beaucoup n'aiment plus entendre parler de la prière. Parce qu'ils ont assez prié et les choses n'ont pas changé. Mais je vous rappelle que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. La Bible est claire. Il dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Donc Dieu exauce les prières. Le premier jour, nous avons parlé de la mauvaise fondation, c'est ça, non? Et de quoi? Quel est mon premier message? Mauvaise fondation, quoi? Si j'avais conçu l'iniquité, j'ai dit beaucoup de personnes viennent devant Dieu avec beaucoup de paroles dans la bouche. Amen. Mais avec un cœur désagréable à Dieu. Ensuite, nous avons parlé de quoi? Recevoir le... Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire que Dieu les a pardonnés. C'est pour ça qu'ils ont demandé pardon à Dieu pour les mêmes péchés depuis 5 ans. Certains d'entre vous, quand vous priez. Et vous vous rappelez de l'autre chose. Vous commencez à pleurer, vous commencez à dire, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai dit quoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous pensons que Dieu est comme nous. La façon dont nous avons de difficultés à pardonner les autres. Amen. La façon dont nous avons de difficultés à pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous pensons que Dieu est comme ça. C'est pour ça que quand nous avons prié, les choses n'ont pas changé. On se dit sûrement c'est à cause de l'autre péché là que Dieu ne m'a pas encore pardonné. Et on revient là-dessus. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vrai. Alléluia. Et si tu as été sincère dans ta repentance, et j'expliquais que ce n'est pas la confession des péchés que Dieu veut, c'est la véritable repentance. Quand vous vous repentez, alléluia, vous confessez vos péchés une fois, Dieu vous pardonne, la page est tournée. Si tu reviens 1 an, 2 ans après pour répéter le même péché, il te dira, ma gloire, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dis, Seigneur, je parle de l'autre chose, il dit, ça fait ton affaire, je ne reconnais pas, ça ne regarde que toi. Alléluia. Donc Dieu veut une véritable repentance. Ensuite, nous avons parlé de quoi encore? Le bon fondement de la prière. Nous avons dit le fondement de la justice. Ensuite, le fondement de la parole. Si nous voulons prier et que notre prière soit exaucée, la Bible dit dans Jacques 5, je pense, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans Proverbe 15, le verset 29, il dit quoi? Que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui veut dire, si vous marchez dans la méchanceté, alléluia, pendant que vous êtes en prière, Dieu va s'éloigner de vous.
L'ange Gabriel va s'éloigner de vous. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous regarder. Mais le Seigneur est près des justes et il écoute les prières. Ensuite, nous avons parlé de quoi? L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu, j'ai dit, écoutez, vous voyez, quand Jésus voulait apprendre à ses disciples à prier, il a commencé comment? Notre Père qui est, que ton règne vienne. Alléluia. Ce qui veut dire, notre prière ne doit pas être les histoires de Seigneur, fais-moi ça, donne-moi ça, change ma vie. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici maintenant, si je donne certaines requêtes, vous allez prier, les voisins sauront que nous sommes en train de prier. Mais il y a une certaine requête, si je la donne tout de suite, la salle sera cool. Alléluia. Si je prie par je dis maintenant prions. Et que Dieu puisse toucher les âmes dans ce quartier pour qu'ils viennent à Christ. La salle sera cool. Mais si je dis prions maintenant, afin que tes bénédictions, tes finances, celui qui voulait t'aider et que l'ennemi l'a empêché, qu'il soit délivré. My God, my God. Et même les poteaux là sauront que nous avons prié. Vous voyez, nous sommes égoïstes. Dis, nous sommes égoïstes. Nous voulons tout pour nous. Et c'est pour ça que quand nous nous tenons devant Dieu, tout ce que nous mentionnons, moi, mon mari, mes enfants, mon commerce, mon foyer, ma promotion, ton son, ma tassa. Nous sommes égoïstes. Et la prière des égoïstes, Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc, quel que soit ce que Dieu décide de faire avec vous, alléluia, c'est pour que vous soyez un fleuve où plusieurs viendront s'abreuver à votre niveau. Donc, nous devons être concernés par les intérêts du royaume. Alléluia. Les intérêts du royaume. C'est ça qui est l'attachement à Dieu. Parce que si véritablement nous sommes attachés à Dieu, nous allons cesser de mentionner dans nos prières mon, ton, son, mon mari, moi, mon mari, moi, mes enfants, protège mes enfants. Ça y est, maintenant que mon mari est en train d'aller en mission, préserve-le, garde-le afin qu'il ne tombe pas dans la main des jeunes filles. Seigneur, garde mon mari pendant qu'il est en train d'aller au boulot. Que les femmes, Seigneur, garde mes affaires. Seigneur, garde mes activités. Seigneur, garde. Mais tu ne te lèves pas pour prier pour du Père. Je prie que ton royaume puisse s'étendre dans cette nation. Que le royaume du diable soit dépeuplé dans cette nation. Que dans ma famille, le diable soit détrôné. Que Jésus prenne le contrôle de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Que des multitudes puissent quitter le royaume du diable pour venir vers le royaume de Dieu dans ma famille. Quand nous sommes en train de faire cette prière, Dieu se lève, Dieu dit, j'ai vu quelqu'un qui s'intéresse à mon royaume sur la terre. Et c'est là même les choses que vous n'avez pas demandé. Dieu dit, il a le souci de voir mon royaume s'étendre. Praise God. I'll show you a secret. Lisons. Ésaïe 59. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Amen. Regardez. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Praise God. Alléluia. Amen. Dieu voit qu'il n'y a personne. Il s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède.
personnes qui intercèdent pour l'extension du royaume. Je dois dire prier. Dire Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne puisse s'étendre dans cette nation, que dans cette nation, les œuvres de ténèbres soient démolies. Praise God. Parce que si nos prières sont dirigées seulement vers nous, ce qui veut dire que nous avons échoué. Écoutez-moi bien. Si toutes nos prières là, c'est nous, nous sommes déjà des échecs. Écoutez-moi encore. Si nos prières, c'est mon, ma, je vous assure que nous avons échoué en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Romains dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise à la vanité. Et la création attend la révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu puissent se lever et délivrer le monde de la main de l'homme, de la main du diable. Écoutez-moi. Si nos prières, c'est seulement nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté. C'est pour ça que nous ne devons pas être égoïstes dans la prière. Alléluia. Nous ne devons pas être égoïstes. Quand je me mets à prier, quelle est ma prière? Seigneur, je prie pour la vie de ce peuple. Je prie, Seigneur, que les vies changent, qu'ils soient transformés. Pour moi-même, je ne sais pas. Parce que moi-même, je sais que Dieu prend soin de moi. Celui qui arrose sera arrosé. Praise God. Qu'est-ce que j'ai le temps pour dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est la prière des enfants, c'est la prière des bébés. Praise God. C'est la prière des bébés, des népios. Écoutez-moi, si toute votre prière, c'est donne-moi, donne-moi, fais-le, je dis, vous êtes passé à côté. Et je ne suis pas convaincu que cette prière puisse trouver des réponses. L'attachement à Dieu. Quand vous êtes attaché à Dieu, vous avez le cœur pour Dieu. Vous ne vous souciez plus de vous-même. Alléluia. Vous vous souciez du royaume de Dieu, des choses du royaume. Praise God. Amen. Oui. Ne soyons pas égoïstes dans la prière. Ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Ayons les regards tournés vers le royaume. Ayons le cœur pour le royaume de Dieu. Prions pour le royaume. Prions pour l'extension du royaume. Prions pour l'extension du royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dis au nom de Jésus, je ne suis pas égoïste. J'ai le cœur pour Dieu. Mon cœur est rempli des choses de Dieu. Et Dieu même est rempli de moi. Si ton cœur est rempli des choses de Dieu, si les choses de Dieu sont dans ton cœur, tu es dans le cœur de Dieu. Praise God. Regardez Salomon. Salomon a prié, l'Éternel s'est révélé à lui la nuit. C'est tard, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Maou, tu vas dire, Seigneur, merci de venir faire moi. Je veux véritablement que mon mari Angelo devienne PDG, comme son papa a prophétisé. Seigneur,
mes enfants. Seigneur, des affaires. Salomon dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse gérer le peuple que tu m'as confié. Et Dieu dit, my God, je n'avais jamais trouvé quelqu'un demander une telle chose sur la terre. Depuis longtemps, les gens ont toujours dit mon. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je sache m'occuper de ton peuple. Et Dieu dit, Salomon, puisque tu n'as pas demandé ni la mort de tes adversaires, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé de mari, rien. Je te donne la sagesse là. Mais toutes les choses que tu n'as pas demandées, je te les donne. C'est ça Jésus dit en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout ce qui reste vous sera donné. Ok, toi tu vas au marché. Si je n'ai rien acheté chez toi, je pars chez toi. Bon, non, tu ne vas pas m'insulter. Hein? Alors, il faut se dire, moi. Ça, ça signifie qu'il y a trop. Mais si j'achète, et je dis bonus. Ok? La Bible dit, cherchez le royaume, c'est acheter. Les bonus là, que le royaume vous donne, c'est tout ce qui reste. Praise God. Tu n'as rien acheté, tu dis, Mirounami. Les gens vont t'insulter au marché. Les femmes ne t'ont pas la foi à blaguer avec elles. Alléluia. Donc, si nous cherchons l'intérêt du royaume, je vous assure qu'il y aura des choses pour lesquelles vous n'aurez pas à prier. J'ai dit quoi? Vous n'aurez pas à prier. Ça va seulement arriver. Je vous dis la vérité. Parce que vous faites ce qui est agréable à Dieu. Vous faites ce qui est juste devant Dieu. Vous faites ce que Dieu aime. Vous faites cela. Ce soir, je voudrais parler d'un autre fondement. Je voudrais parler du fondement de la foi. Il faut me faire ça. Merci. Le fondement de la foi. Notre vie de prière doit pouvoir se reposer sur la foi. Lisons Jacques 1, le verset 6. Jacques 1. Verset 6. Nous pouvons lire rapidement. Tout le monde, Jacques 1, verset 6. Mais, tout le monde, Jacques 1, verset 6, lisons ensemble. Mais qu'il la demande avec sans rien, continuons. Verset 7. Verset 8. Ok. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Que le frère inconstant dans ses voies. Le verset 7 dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Praise God. Vous voyez, je peux dire que je prends le message de ce soir à partir du message d'hier, le fondement de la parole. Quand nous sommes en train de prier, maintenant écoutez-moi bien. Le fait de fabriquer plusieurs requêtes pour la même situation ne veut pas dire que Dieu va vous exaucer. Ok, je prends un exemple. Supposons
que tu veux te marier. Hein? La conclusion là, c'est que tu veux te marier. Et Dieu sait que maintenant que tu es en train de jeûner, c'est que tu veux te marier. Et tu es peut-être dans une semaine de jeûne ou dans 21 jours de jeûne. Et durant ces 21 jours, tu seras en train de prier par rapport à ton mariage. Qu'est-ce que tu seras en train de dire à Dieu pendant les 21 jours là? Praise God. Hein? Nous pensons que si nous multiplions les paroles, Dieu va nous exaucer. J'avais dit hier soir que quand nous nous tenons dans la prière par rapport à une situation, avant de nous tenir dans la prière par rapport à cette situation, nous devons d'abord rassembler les preuves. Dis à quelqu'un, rassemble les preuves. Vous ne pouvez pas aller au tribunal sans preuves. Vous rassemblez les preuves. Quelles sont les preuves que vous rassemblez? Les preuves que vous rassemblez ne sont que la parole de Dieu. Alléluia. Concernant votre situation. Je vous assure que certaines choses arrivent dans ma vie. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que je suis arrivé à rassembler des preuves par rapport à certains domaines de ma vie, de ministère. Et je me suis tenu ferme sur ces preuves. Alléluia. Et c'est les preuves que j'ai brandies à Dieu. Et je suis resté accroché à ces preuves. Et ces preuves ont suscité la foi dans mon cœur. Quand vous venez à Dieu dans la prière, si vous n'avez pas les paroles qu'il faut, ok, hier nous avons prié, ou bien, vous avez commencé un peu avant moi, 22h30 jusqu'à 1h du matin. Je vous ai donné combien de requêtes? Une seule requête. Une seule. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait durant les 2 heures là? Nous étions en train de faire quoi? Prier en langue. Nous étions en train de prier. Shandoraba, Leko Shindoraba, Kego Shaga, Maketo Broshiga, Eketo Brakata, Lazoto Broke. Et vers la fin, je vous ai arrêté. Parce que j'ai entendu ce que Dieu voulait. Et je vous ai donné la requête. J'ai dit, faisons cette requête. Et puis la prière, on a clôturé la prière. Vous devez rassembler les preuves. Beaucoup n'ont pas de preuves quand ils vont à Dieu dans la prière. Si vous allez au tribunal en face d'un adversaire et vous n'avez pas rassemblé, c'est comme ceux qui ont enseigné le samedi, Angelo et Maxime, qui étaient en train de donner des cours le samedi sur comment préparer un CV et comment entretien d'embauche. Mais ce que j'ai retenu dedans, j'ai eu vraiment à cœur d'étendre cette vision. Parce que pendant que vous étiez en train d'enseigner, mon cœur a été touché. J'ai vu combien de personnes sont allées négocier du boulot. Parce qu'on a dit, nous avons vu ton CV. Viens. Praise God. Et ils ont dit de venir. Et ils sont allés là-bas. Vous m'aviez appelé. On dit, asseyez-vous. Maintenant, on va commencer à vous bombarder les questions. Et vous avez utilisé votre langue pour gaffer tout. Amen. Parce qu'il a posé une question à la dame. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez quitté votre précédent emploi? Elle n'était pas en mesure de répondre.
Il a posé une autre question à une autre personne. Il dit, mais pourquoi vous, en si peu de temps, vous avez changé d'emploi 3 et 4 fois? Elle n'était pas en mesure de répondre. Parce qu'elle n'était pas préparée à ces questions. Elle n'avait pas rassemblé les preuves. Et elle a posé une autre question. Il dit, mais si votre employeur vous demande quels sont vos défauts et quels sont vos points forts, d'autres n'ont pas été en mesure de répondre. Amen. Le frère a bégayé 3, 4, 5, 6 fois. Et, praise God. Mais tandis que d'autres sont allés négocier des entretiens d'emploi. Et à la fin, l'employeur était satisfait. Il dit, oh, je suis satisfait. D'autres ont été, mais rien ne s'est passé. Quand vous venez dans la prière, vous n'arrivez pas à convaincre Dieu. Nous avons pensé que Dieu va nous exaucer parce que nous parlons ou parce que nous pleurons. Mais Dieu n'est pas un sentimentaliste. Alléluia. Dieu s'en fout de votre visage. Dieu s'en fout. La seule chose qui tient à cœur à Dieu, c'est sa parole. Je vais vous montrer certaines choses. Il dit que celui qui demande, qu'il demande avec foi, sans douter. Dans Matthieu 9, la Bible parle de 2 aveugles qui sont venus à Jésus. Et ils ont demandé le miracle. Et Jésus les a posé une question. Et Jésus les a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Hébreux 11, le verset 6 dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, écoutez la suite du verset. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce qui veut dire que ceux qui cherchent Dieu sont rémunérés. Ésaïe 45, le verset 19 dit quoi? Lisons Ésaïe 45. Maya katoboshino. Ma rémunération sera très grande à la fin de ce jeûne. La katoshindo. Parce qu'il a dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me chercher en vain. Alléluia. Ekotali kaboshindo barakete. Erusi katamayindo shiga. Hey Jesus. Marukata moshindo. Et Rikoto Yaba, Ésaïe 45, verset 19. Il dit, je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Alléluia. Il dit, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ce qui veut dire quoi? Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pendant que tu es en train de chercher Dieu dans la prière, l'une des preuves que tu as besoin pour convaincre Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit de te chercher vainement, mais tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et tandis que je suis en train de te chercher, Seigneur, pendant cette période, ma rémunération sera très grande. Il dit, car il faut que celui qui demande, demande avec foi. S'il vous plaît, coupez vos portables. Car il faut que celui qui demande, demande avec foi. La foi, écoutez-moi. La prière,
c'est la demande. Mais la foi, c'est la main pour recevoir ce que vous avez demandé. Quand vous avez la foi par rapport à une situation dans la prière, certaines choses seront absentes dans votre vie. Parce que la présence de ces choses montre que vous n'avez pas de foi. Alléluia. Achetez le message Les assassins de la foi. Quand vous êtes dans la prière et vous êtes inquiet, et il y a l'inquiétude toujours dans votre vie. L'inquiétude, c'est l'absence de la foi. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude montre que votre foi n'est pas stable. Tu as prié, et tu as fini la prière. Et tu vois le frère B. Il dit, c'est quoi? Il dit, je suis toujours inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Par rapport à la situation. Mais tu viens de prier. Et tu es toujours inquiet par rapport à la situation. Si tu es inquiet, tu es déjà dans une position d'incrédulité. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit, qui parmi vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de durée à sa vie? Autrement dit, qui de vous, de par ses inquiétudes, peut faire quelque chose? Donc l'inquiétude nous met dans une position d'incrédulité. Donc quand déjà vous êtes en train de prier, ou vous avez prié par rapport à une situation, et l'inquiétude arrive dans votre cœur, ne confessez pas votre inquiétude. Assassinez votre inquiétude. Détruisez-la. La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le démolit. Quand l'inquiétude arrive en vous, vous n'êtes plus un homme de foi. Amen. La deuxième chose que vous devez assassiner quand vous êtes en train d'exercer votre foi dans un domaine, quand vous avez assassiné l'inquiétude, vous devez assassiner la peur. Praise God. Quand vous lisez Luc 22, Jésus avait dit à Pierre, viens. Et Pierre commençait à marcher sur les eaux. Mais la Bible, vous voyez, parfois vous êtes en train de prier pour certaines situations. Et c'est spécialement la semaine dans laquelle vous avez commencé à jeûner que le problème a augmenté. Que les difficultés deviennent graves. Vous savez pourquoi? L'ennemi a vu où vous allez avec votre prière. Et il n'a pas de force pour vous arrêter. Tout ce qu'il a à l'heure là, c'est de vous envoyer l'esprit de la peur. Parce que la peur va détruire votre foi. La Bible dit, Pierre a commencé à marcher tranquillement sur l'eau, comme on marche sur le sol. Et la Bible dit quoi? Subitement, Pierre a commencé à sombrer. Et Jésus lui dit, pourquoi tu as douté? La Bible dit, voyant que le vent était fort, il a considéré le mouvement des vagues sous ses pieds. Vous voyez, quand il a vu ce que les vagues faisaient sous ses pieds, son cœur a lâché. Et quand son cœur a lâché,
Il a commencé à s'enfoncer. Et là, la Bible dit Jésus courut et le tira parce qu'il avait commencé à sombrer. Quand la peur arrive dans votre vie, vous allez sombrer. Et quand vous êtes en train de prier par rapport à une situation, le diable, écoutez, le diable ne va pas croiser les bras. Alléluia. Certains d'entre vous, parce que vous êtes en jeûne cette semaine-ci, vous pensez que le diable va croiser les bras. Si vous ne dormez pas, le diable aussi ne dort pas. Parce que la Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde. Si le diable utilise cette âme le matin, et ça n'a pas marché, à midi, il va prendre une autre âme. Le soir, il va prendre une autre âme. Dans la nuit profonde, il va prendre une autre âme. Et la peur, c'est une âme que le diable utilise constamment contre les enfants de Dieu. Alors, la peur viendra. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois déclarer ta peur? C'est comme si je sens que j'ai un peu... Pourquoi j'ai peur comme ça? C'est comme si quelque chose me fait peur. Je sens que quelque chose de mal va arriver. Pourquoi tu vas confesser que quelque chose de mal va arriver? Why? Je sens. Si tu sens que quelque chose de mal va arriver, parfois je suis debout et je peux sentir le mal arriver. Et quand je sens le mal arriver, il ne me revient pas à moi de confesser que le mal arrive. Parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui veut dire tout ce que vous déclarez, cela arrivera. Si vous dites je sens que le mal arrive, le mal arrivera. Si tu sens en esprit que le mal arrive, il te revient à toi. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Il te revient de dire in the name of Jesus, que l'ennemi soit mis en déroute. Tu n'es pas appelé à confesser le mal qui arrive. Tu es appelé à libérer une parole pour repousser le mal qui arrive. La peur. La peur montre que notre foi est malade. 3. Les multiples paroles. Lisons Matthieu au chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 7-8. Lisons le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Seigneur, mais la situation là, Jésus, alléluia, amen. Oh là, fais-le. Hey, alléluia. Hey, Seigneur, Jésus, Seigneur, ne permets pas que la honte arrive. Vous voyez, Jésus dit quand vous priez, arrêtez le papatotage. Jésus dit quand vous priez, arrêtez. Seigneur, tu sais, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, alléluia. Jésus. Seigneur, ne permets pas que je vois la honte. Sors. Feu. 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 Alléluia. Tu es brisé. Tu es brisé. Brisé. Tu es vaincu. Vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Le Seigneur dit quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Amen. Afin que, en pensant que la multiplication des paroles est ce qui va causer votre exaucement. La multiplication des paroles montre votre incrédulité. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a giflé dans une vision. Je vous dis la vérité. J'ai été amené dans une vision devant une situation où, humainement parlant, personne sur la terre ne peut faire. Et j'ai prié une fois.
Et rien ne s'est passé. Et une deuxième fois, je voulais prier. Et la main m'a giflé derrière poids. Quand la main m'a giflé, j'ai su qui m'a giflé. Personne ne m'a dit pourquoi on m'a giflé. J'ai su qui m'a giflé. Et j'ai su pourquoi en même temps dans la vision. Il dit, pourquoi devrais-tu répéter cela une deuxième fois? Parce que tu n'avais pas cru à la première déclaration. Et j'ai vu comment est-ce que le doute énerve Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël ne sont pas allés sur la terre de promesse à cause de leur incrédulité. Ils ont passé tout le temps à murmurer contre Dieu dans le désert. Est-ce que Seigneur, si vraiment Moïse là même était un prophète vrai, qui dit qu'il allait sur la montagne, il a parlé avec Dieu. Il a dit que la terre de Canaan, c'est une terre sur laquelle il y a le lait, il y a le miel. Il a tout dit. Mais il ne nous a jamais dit qu'il y a les Cananéens là-bas. Il ne nous a jamais. Si Dieu lui avait dit qu'il y a des Cananéens là-bas, qu'il y a des gens qui mesurent 3 mètres là-bas, ils vont dire à Dieu, on ne veut pas bouger d'Égypte. Voilà, certains d'entre nous, vous êtes en train de prier. Seigneur, je veux telle chose. Si Dieu te dit les épreuves que tu verras là-bas, tu vas dire à Dieu, je ne veux pas la position, je préfère là où je suis. Certains d'entre vous maintenant, vous êtes en train de prier. Mahatokoshe, Seigneur, que mes affaires aillent à l'échelon de 200 millions, de 300 millions. Si le Seigneur te fait voir aujourd'hui les épreuves que tu auras, quand tu vas commencer à gérer 200, 300 millions, tu vas dire, Seigneur, je préfère gérer mes millions que mes 5 millions. Parce que à chaque niveau de grade, à chaque niveau de bénédiction, à chaque niveau de grandeur, il y aura d'opposition, il y aura des preuves, il y aura d'attaques. Praise God. La Bible dit que les Philistins ont appris que David avait été un roi. Et tous les Philistins se sont préparés pour aller le détruire, pour aller l'attaquer. Quand il n'avait pas été un roi, les Philistins n'ont rien appris. Mais quand les Philistins ont appris qu'il avait été un roi, les Philistins ont dit, lève-nous. David est devenu roi. Alors le déstabiliser. Attends. Tu espères que facilement tu vas obtenir ça, tu vas venir à ce niveau où l'ennemi ne va pas réagir, tu es dans l'erreur. Les enfants d'Israël n'étaient pas préparés à la guerre. Quand on les a parlé de la terre où il y a le lait, le miel, ils ont su que Moïse va diviser. Quand Moïse a divisé la mer, ils sont sortis. Moïse va dire, rassemblez-vous ici. Moïse va étendre ses mains. Ils vont disparaître et apparaître sur la terre de promesse. Écoutez-moi, j'ai dit souvent quelque chose. La plupart des choses que vous voulez ne sont pas au ciel. La plupart des choses que vous voulez ne sont pas au ciel. Let me shock you. Let me shock you. Let me shock you. L'argent que tu veux n'est pas au ciel. C'est sur la terre. Sur la terre. C'est pour ça que si tu es en train de prier, tu ne vas pas te réveiller un matin voir un sac de Togolais à Paris rempli d'argent. Certains d'entre vous ici, vous voulez vous marier. Votre mari n'est pas au ciel, votre mari est sur la terre. Entre. Peut-être actuellement. Peut-être encore dans le monde. Peut-être encore dans l'alcool actuellement. Peut-être quelque part. Et il te faudra faire le combat de la foi. Le délivrer de la main du diable pour qu'il puisse te parvenir. Le poste que tu vis actuellement, il y a quelqu'un qui l'occupe. Il va falloir que tu pries. Jusqu'à ce que le Seigneur déplace quelqu'un là-bas pour t'amener. Praise God. Ayant la mentalité biblique, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont rentrés dans le désert. Maintenant qu'on dit aller constater le pays, arriver dans le pays, ils ont vu que le pays était rempli de lait, de miel, de bons fruits. Tout était extraordinaire là-bas. Mais quelque chose les a choqués. Ils ont dit, Moïse, le pays est bien. Le pays est extraordinaire. Mais, dis mais. Dis à quelqu'un tout ce que tu veux là. Il y a un mais. Le mais là, affronte ça. Ne fuis pas ce mais.
quand les 10 sont parlés au peuple, le peuple a commencé à pleurer. Ils ont dit, ok, non, mon chef, retournons en Égypte. Vous voyez, après 40 années dans le désert, parce qu'ils ont vu un peu de difficulté, ils ont rêvé de retourner en arrière. C'est comme ça l'homme est avec Dieu. Ils ont oublié le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux. Ils ont oublié le Dieu qui a détruit les nations dans le désert pendant ces 40 années. Ils ont oublié le Dieu qui les a donné la manne, les cailles pendant 40 années. Ils ont oublié le Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher. Ils ont oublié tous ces miracles. Je vous dis, la plupart du temps, quand vous vous retrouvez en difficulté, la première chose que l'ennemi fera, c'est de vous amener à oublier les miracles précédents que le Seigneur a fait dans votre vie. Parce qu'il sait que si vous vous souvenez des miracles du passé, vous allez vous appuyer sur ces miracles pour obtenir un autre miracle. Mais si vous oubliez, vous allez penser que Dieu est incapable. Josué et Caleb ont dit quelque chose. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous allons prendre possession de ce pays. Il dit, ce peuple-là, ils nous serviront de pâturage. Il dit, ce peuple-là, nous allons les chasser hors du pays. Hey, et Dieu s'est levé au trône. Hey, Dieu s'est levé. Il dit, Gabriel, as-tu vu ce jeune homme-là? Il dit, je le jure. Hey, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Le pays qu'il allait visiter, je lui donne ce pays pour toujours et à perpétuité. Un autre spirit. Tu as besoin d'une autre mentalité. Pas la mentalité de la terre, mais rêve une mentalité. La mentalité céleste. Il dit, si l'Éternel m'est favorable, il me mènera dans ce pays. Et je vais prendre possession. Les autres ont dit à des géants, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Praise God. Donc la foi. Si notre foi est au point, il n'y aura pas l'inquiétude. L'inquiétude viendra. On va déstabiliser l'inquiétude. La peur viendra. On va la déstabiliser. Nous allons neutraliser les vaines paroles. Le découragement viendra. On va le neutraliser. Pourquoi? Parce que nous sommes. La Bible a toujours éternelle. Ta parole est établie dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier. Mais pas en nous basant sur les arguments de l'homme. Pas en nous basant sur notre justice. Mais en nous basant sur ce que le ciel a dit. En nous basant sur les promesses de Dieu. Laissez-moi toucher par exemple ce côté. Vous voulez du travail. Vous devez trouver des arguments dans la Bible pour convaincre Dieu que vous voulez du travail. Alléluia. Père, je te bénis. Parce que tu as dit que le juste prospérera. Il jouira de l'œuvre de ses mains. Tu n'as pas dit qu'il jouira de l'œuvre des mains de son cousin ou de son oncle. Seigneur, je refuse de dépendre de mon cousin, de mon oncle ou de ma tante. Tu as dit, Seigneur, que tu béniras les œuvres de mes mains. Je refuse de dépendre des œuvres des mains de mes oncles, de mes oncles, de mes aunties. Ah! Tu as dit, my God, voici quelqu'un responsable. Tu as dit, voici quelqu'un qui est responsable. Nous allons lire quelques versets. La Bible dit, regardez, dans Psaume 84, le verset 11. Psaume 84, verset 11. Et dit, mieux, lisons le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je marche avec toi dans l'intégrité. C'est pour ça que tu ne vas rien me refuser. Au nom puissant de Jésus. Il dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. À ceux qui marchent dans la justice. Regardez ce que David dit. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Père, je refuse de mendier dans le nom puissant de Jésus. Ma vie ne va pas dépendre de la mendicité.
C'est ce que la Bible dit. Et l'autre verset aussi, David dit quoi? Les lionceaux éprouvent la disette et la famine, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tu trouves des preuves pour convaincre Dieu. Tu trouves des preuves pour convaincre Dieu. Et tandis que tu es en train de parler. Regardez. Quand Dieu devrait aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit une seule chose et a arrêté Dieu. Dieu a dit, je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que je suis avec ces deux anges-là. Lui, là, il vomit le feu. Lui, là, il vomit le souffle de feu. Et Abraham fait comme ça. Dieu vient. Abraham, c'est un homme de foi. Il regarde Dieu. Il dit, feras-tu périr le juste et le méchant? Dieu a été déstabilisé. Dieu dit non. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il ne peut pas faire périr le juste et le méchant ensemble. Il dit, ok Seigneur, si tu trouves 50 justes là-bas, est-ce que tu vas laisser la nation? Dieu dit, mon gars, toi tu... Il dit oui. Ok. Il dit Seigneur, attends. Et si tu trouves 40 justes, est-ce que tu vas? Dieu dit, ok. Non. Il dit, attends Dieu. Est-ce que tu feras si tu trouves 30 justes? Dieu dit, ok, non. Il dit, attends. Si tu trouves 20, et il dit non. Il dit, attends encore Seigneur. Si tu trouves 10 justes. Parce qu'Abraham avait espéré que dans toute cette nation, on allait trouver au moins 10 justes. Mais quand il est arrivé là-bas, il n'y avait pas 10 justes. Il y en avait un, Lot. Dieu dit, ok, je vais exaucer l'intercession d'Abraham. Il est allé directement dans la maison de Lot. Praise God. Quand Lot ne comprenait pas, il dit, toi, nous sommes venus détruire cette nation. Prends ce qui t'appartient. Get out from here now. L'intercession d'Abraham. Vous pouvez utiliser la parole. Praise God. Un jour, laissez-moi, je vous ai dit que mon grand-père était un prédicateur de foi. Un jour, ma grand-mère était morte. Et mon grand-père rentrait dans la forêt à prier et dit, Seigneur, le reste de mon âge, divise en deux, donne une partie à ma femme. Est-ce que je mens? Avant que je ne revienne, sa femme était en vie. C'est pour ça, de son vivant, il nous avait dit, si je meurs aujourd'hui, préparez-vous à enterrer votre grand-mère les jours à venir. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Si tu as été témoin, 1 mois ou bien moins d'1 mois. Et tout le monde savait. Parce qu'il dit, c'est le reste de mon âge que Dieu a divisé en deux. Un jour, il pleuvait, les gens ont envoûté mon grand-père pour qu'il soit détruit par le tonnerre. Et il a dit, Éternel, feras-tu périr juste? My God. Et il dit, quand il a vu le tonnerre, il a vu ça, le démon. Il dit, monsieur noir, costaud, bizarre, un démon. La foudre est passée par son visage. Il a dit, Seigneur, feras-tu périr le juste? Et il a échappé à cela. Trouver des preuves pour convaincre Dieu. On est venu dire au roi Ézéchias, ça là même ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie. Il dit, Ézéchias, tu vas mourir. Dieu m'a dit. Ça là, c'est pas on t'a envoûté. C'est Dieu même le créateur. Envoie quelqu'un, dit Ézéchias, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Hey, Ézéchias. Il dit, hey, la vie qui est belle comme ça. Il tourne ses regards vers Dieu. Il commence à parler. Seigneur, souviens-toi que durant toutes ces années, j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est juste à tes yeux. Seigneur, je me suis souvenu de ta maison. J'ai servi ta maison. J'ai mis tout mon temps, Seigneur, pour la restauration, la reconstruction de cette nation. La Bible dit que le prophète Esaïe était en cours de chemin. Et Dieu lui a dit, retourne. Va lui dire que je lui rajoute encore 15 années. Et le prophète Esaïe dit, hey, Dieu te rajoute 15 années. Praise God. La femme de Papa Hagen était malade avec de grottes. Et devait être opérée. À tout moment qu'on devait opérer cette femme, son mari sentait que si sa femme va, elle va mourir. Il dit, il annule l'opération. Jusqu'à un jour, Jésus est rentré dans sa chambre. Et Jésus lui a dit, laisse ta femme aller faire l'opération. Elle ne mourra pas.
Il dit, il avait été arrêté divinement. Que ta femme meure sur la table d'opération. Mais parce que tu as insisté dans la prière, je lui ai donné la vie. Trouvez des paroles provenant de la parole de Dieu pour convaincre Dieu par rapport à votre cas. Arrêtez de dire des paroles en l'air. Dieu s'en fout des paroles en l'air. Trouvez ce qui est écrit dans sa parole. Retournez à Dieu sa parole. Retournez à Dieu sa parole. Tenez-vous ferme sur sa parole. Alléluia. Vous voulez la victoire? Non. Arrêtez de dire, Seigneur, donne-moi la victoire. Dieu ne te donnera plus la victoire. Parce que ma Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Commence à faire des déclarations de foi. Que tu as vaincu le monde. Tu es quelqu'un qui a vaincu le monde au nom de Jésus. Écoutez, Dieu ne vous donnera pas ce qu'il a déjà donné. Et Dieu ne fera pas ce que vous devez faire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Dieu dit, parle de quelle victoire? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne suis pas un vainqueur. J'ai quitté la catégorie des vainqueurs. Et je suis maintenant dans la catégorie des plus que vainqueurs. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le triomphe, ce n'est pas la victoire. Le triomphe, c'est la fête qu'on organise après la victoire. Nous ne sommes plus en train de parler de la victoire. Nous sommes en train de célébrer notre victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je ne peux plus jamais être pauvre. Je ne peux plus jamais être pauvre. Jamais. Ça, c'est fini. C'était avant ça. C'était avant. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Dieu m'a de toutes ces grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Père, j'ai en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom de Jésus, je refuse de dépendre de la terre. Je ne dépends pas de la terre, parce que ta parole dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Au nom puissant de Jésus, dévoue, remove your hand, Satan. Enlève tes mains de mes transactions. Toute chose qui devrait me parvenir, que tu as bloqué, je te réprimande. Enlève tes mains, enlève tes pieds. Dans le nom de Jésus, je libère le ciel en ma faveur. Dans le nom de Jésus. Non. Pourquoi souffrir inutilement entre les mains du diable? Why? Pourquoi? À cause de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parfois je me réveille et mon corps ne répond pas. J'ai dit, si tu ne réponds pas, je vais t'obliger à répondre by force. Je commence à télécharger ce qu'il faut dans mon corps. Dans le nom de Jésus, mon corps fonctionne normalement. Mon corps marche. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et le même esprit donne vie à mon corps. Every dying part in my body receive life. Toutes les parties mourantes dans mon corps recevez la vie à l'instant. Au nom de Jésus, il a porté mes infirmités. Il a porté mes maladies. Je refuse de me soumettre à l'affliction du diable. Praise God. Vous voyez, quand nous sommes dans la prière, nous divagons, nous parlons, parce que nous n'avons pas de preuves. Seigneur, tu as vu, je suis Seigneur dans l'église depuis 8 ans. Ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Oh Jésus, est-ce que je vais te servir et traverser toutes ces choses? Oh Seigneur, de Wiyanami, Seigneur, enlève ma honte. Non, 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 non. Il faut que ça change. Le pouvoir doit changer demain. Et dès ce soir, le pouvoir a changé demain. Dès ce soir, le pouvoir a changé demain. Marakoto Shindi. Quand tu te tiens dans la prière, tu commences à prier Shindo Rabba. Marakato Jindo Brekete. Après avoir médité sur déjà certains versets, Lekoto Jagababa, tu es rechargé. Je dis, les missiles ont été placés
Alléluia. Il reste seulement à activer. Après avoir chargé. My God. Tu appuies sur la gâchette. Et quand tu appuies sur la gâchette, avec ta bouche, praise God. Dis à quelqu'un, ça a changé ce soir. Ça a changé ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'ai quitté la position de la défaite. Et je suis dans le camp des vainqueurs. J'ai quitté la bassesse. Et je suis au sommet. J'ai quitté l'humiliation et l'opprobre. Et je suis dans l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui m'appartenait, que je ne pouvais pas obtenir, par la parole de Dieu, je déclare que j'ai assez à cette chose. Cette semaine-ci, au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce qui m'appartient, qui est entre les mains de l'ennemi, qui est dans sa bouche, qui est dans ses entrailles, j'ordonne à l'ennemi de les relâcher, de les vomir. Relâche-les au nom de Jésus. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Nous allons prendre 1 minute pour bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Merci, Père, pour l'illumination. Merci, Père. Bénis le Seigneur. Lord, we thank you. Father, we give you glory. We exalt your name. Erobo shikata, maraketeke, ezorakita, marozikato barakute, shandora katayaba, eroma zeketo barakute, shandora baba, ekuteke lebro zekataba, korazikato bashindorobobo, marasakatayababa, ribababa sakatayabo, laketo shindorabobo, mandorakatayaba, leketo jekete. Tu ferais de grandes choses sans nombre, des merveilles, papa. Ekoto jekete kete, erukitaba, maraseketo lo jindorokoto, maraketo zikato, rakatabo shindo. Tu fais de grandes choses sans nombre. Tu fais de grandes choses sans nombre. De grandes choses sans nombre. De grandes choses sans nombre. Yabababa. Esikato barakute. Marozeketege zikato. Tu fais des choses grandes et insondables. Tu fais des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Tu fais des choses grandes et insondables. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La tête de ce serpent est coupée. La tête de cet animal, de cette bête qui te poursuit en rêve, au nom de Jésus, cette bête spirituelle est décapitée. Cette bête spirituelle est foudroyée par la puissance de Dieu. Cette bête spirituelle est foudroyée. Cette bête spirituelle est foudroyée. À l'instant où je parle, la captivité est finie dans la vie de quelqu'un ce soir. La captivité est finie. La captivité est brisée. Que la captivité soit brisée ce soir. Dans le nom de Jésus. Que toute captivité dans ta vie s'arrête. Que l'ignorance soit détruite de ta vie ce soir. Que l'ignorance soit détruite par la puissance de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous.